Wilfried Prosper, Liberté Onyami, bonjour. Je vous reçois aujourd'hui, 16 août 2015. Symbole important parce que vous êtes né le 16 août. Vous êtes le président de la Fondation Jacques Opango, de surcroît le petit-fils d'un des pères de la République, de l'indépendance. Tout au long, je dis bien tout au long de votre vie politique, nous observons des similitudes avec l'ancien leader politique Jacques Opango. Vous êtes l'une des révélations, monsieur Onyami. Est-ce que vous êtes une de ces révélations? Oh, très modestement, je ne dirais pas que je suis une révélation, mais je dis tout simplement que Jacques Opango est, comme le sait bien mon très cher et ami frère Samba Diankoumbi, un des pères de l'indépendance et un des pères de la République également, si je ne me trompe nullement pas, et président de la Fondation Jacques Opango, parce que je pense qu'il serait très important de perpétuer les valeurs qui ont caractérisé la vie de Jacques Opango. Si vous pensez qu'apparaît en moi certaines similitudes, comme certains ont l'habitude de le dire, je ne pense peut-être pas, parce que vous savez, des hommes de valeur comme Jacques Opango ne naissent qu'un dans un siècle, et moi je ne pense pas que je puisse être une forme de révélation, mais j'essaye très modestement de perpétuer les valeurs de Jacques Opango, les valeurs d'humanité, les valeurs de simplicité, également les valeurs d'orgueil d'être très fièrement être un être humain. C'est simplement cela. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'héritage. Il y a tout simplement le mérite. Et moi, je veux simplement mériter la confiance de mon aïeux, non pas dans une forme de théorie, dans une forme de posture, mais simplement que j'essaye de perpétuer ces valeurs d'intégrité, d'arriver à faire la différence entre la chose publique et la chose privée, d'arriver à faire en sorte que l'homme, dans son processus de perfectionnement, respecte un certain nombre de choses. Et je suis parfois, mon cher ami Samba Diankoumbi, dont nous avions l'habitude d'échanger, quand nous parlons de Jacques Opango, Jacques Opango n'appartient pas à la famille Opango ou encore à notre famille, mais appartient au Congo. Non, je sens que ça va arriver. Il faut que je présente quand même mon deuxième invité. Je vous le conseille. Monsieur Onyami. Comme j'ai de l'habitude de dire, vive la République. Alors, mon deuxième invité, c'est monsieur Samba Diankoumbi, homme de tolérance et de sagesse. Ces mots, si je les partage aujourd'hui, monsieur Samba Diankoumbi, c'est pas une flatterie, car l'histoire démontre que rares sont les hommes qui n'ont pas de haine après avoir vécu l'une des choses les plus difficiles dans la vie, une injustice qui a frappé votre modeste famille, monsieur Samba Diankoumbi. Oh. Monsieur Samba Diankoumbi, président de l'association Mtimoun TV, en mémoire contre l'oubli, on va revenir sur ça, et surtout en mémoire contre l'oubli, de concept d'avoir la mémoire pour le Congo, Brazzaville. En tout cas, le plaisir est pour moi de vous recevoir tous les deux dans Bonjour l'Afrique, encore une fois. Mais monsieur Samba Diankoumbi, nous étions à la Défense la dernière fois, vous m'avez dit une chose. Vous étiez à Kiev avec le vieux Bilébé. Tu l'as dit en Mounoukoutouba, je l'ai tellement trouvé émotionnellement, je vais le répéter en Mounoukoutouba. Ah, vieux Bilébé Zoza na Mounou, na 1959, Babaka Kentumosi, na Kivumu, Bame Tulian, Bame Fungulial Kivumu na Mbele, guerre Mebanda. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1959? Parce qu'il y a tellement de versions, M. Samba Diankoumbi. Et il faut rappeler que je me retrouve face au petit-fils de Jacques Opango. Et vous, Samba Diankoumbi, dont je ne présente plus Bonjour l'Afrique, vous a déjà présenté et surtout, nous savons que vous êtes un grand communicateur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1959, M. Samba Diankoumbi? Oh. Bonjour. Ah, salut. Monsieur Wilfried Onyami. Avant que vous ajoutez liberté, vous savez. D'accord, je vous le concède. Avant qu'on aille dans le très fond
de cet échange, de ce débat contradictoire qui se passe loin de Paris, dans un cadre serein, et dans la ville de Reims plutôt, je voulais témoigner, avoir une pensée noble pour un fils de la République, un cadre, un homme de notre génération. Absolument. Malheureusement que la mort a fauché très jeune. Je nomme Destin Ebaka. De là où il est, qu'il sache, ces congénères ne l'ont pas oublié. Et quand vous parlez de M. Samba Diakoumbi avec les mots que vous lui donnez, sagesse et tout, nous y reviendrons un jour, mais pour l'instant, c'est cette dédicace-là que je voulais témoigner. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2015. Jour d'anniversaire de M. Onyami, vous ne lui avez pas souhaité bon anniversaire. Je n'ai pas encore fini. Non, vous savez je bien voulais que, me permettre... Non, vous savez que M. Diakoumbi, bien monsieur le journaliste, que j'ai horreur de la personnification. Et donc, je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est le débat que nous avions sur les problèmes du Congo. Ce sont des problèmes... D'accord. Donc, c'est pour ça que... de parler de l'anniversaire d'un individu. C'est pour ça que nous pensons que nous sommes à Reims. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, nous pensons le Congo a eu 55 ans d'indépendance. Tout à fait. D'où venons-nous? Et le Congo, en tant que république, devra avoir les 57 ans de son existence. N'est-il pas le temps de faire le bilan? Beaucoup de choses pourront être dites sur ce pays, riche, mais je rends hommage, quand vous parlez de 59, 59 n'est qu'une étape, nous y reviendrons si ce n'est aujourd'hui, mais nous voulons faire comprendre que le Congo vient de loin et le chemin à parcourir, nous ne sommes qu'à la moitié, mais peut-être nous sommes qu'au début de ce parcours. Donc voilà un mot à titre introductif. Tout ce que vous avez dit, je vous le concède. Ce n'est pas sorti de moi. L'amour du pays, il y a une chose que vous avez oubliée. Je l'ai bien dit, M. Samba Diakoumbi, que ce n'était pas une flatterie. Non. Une chose que vous oubliez, M. Jacques Opango a été un des disciples d'André Grenard Matsua. Et de nos âges, Grenard Matsua est un des précurseurs de l'indépendance et de la création de la République. Absolument. Donc, et moi-même, je suis petit-fils d'un des résistants. Donc, l'histoire, nous n'allons pas remonter, mais revenons-en au débat. Revenons au débat. Donc, voilà. Monsieur Onyami, je viens d'entendre tout de suite Monsieur Samba Diakoumbi dire que Monsieur Jack Opango, dans notre génération, on a toujours entendu guerre 59, il était vraiment un matuaniste. Écoutez, vous savez, quand vous voyez la pratique même du combat d'André Grenard Matsua, parce que je vais être un peu plus simple, on nous parlait régulièrement de Mpaku, c'est ça. De Mpaku. Mpaku, les impôts. C'est des impôts. Et à ce moment-là, André Grenard Matsua voulait savoir s'il faut que la population paye éventuellement quelque chose, en fait, c'est-à-dire... les Mpaku, les impôts, les 3 francs, il fallait que les gens sachent exactement, c'est-à-dire la population, de quoi il s'agissait concrètement. Et donc, vous voyez le caractère revendicatif d'André Grenard Matsua, et c'est le même caractère revendicatif que vous avez constaté
tout au long de la vie politique de Jacques Opango. Parce que Jacques Opango, c'est un homme, je le dis très modestement, qui a beaucoup plus brillé par la volonté d'aimer l'être humain dans toute sa beauté, dans toute sa profondeur. Et Jacques Opango, c'était quelqu'un qui pensait que l'être humain, ici sur Terre, avait besoin d'être ensemble. C'est vrai que l'expression n'est pas très élégante, mais il avait vraiment besoin que les Congolais ensemble pensent de la même façon, non pas de manière dogmatique, mais en se disant simplement que la justice sociale était nécessaire. Et que s'il était nécessaire de revendiquer, il fallait le faire. Et je peux vous le dire que, pour couper court, Jacques Opango était un adepte d'André Renard Machois. Je ne prendrai peut-être pas le risque, parce que je n'ai pas vécu le temps, Oui. que Jacques Opango était un grand matualiste. Parce que Machois n'était pas un humaniste de philosophie, mais c'était un homme qui pratiquait l'humanisme. Ok. Bon, je pense que nous avons eu 11 minutes. On va revenir sur le présent. Il se passe beaucoup de choses au Congo en ce moment. Nous sommes le 16 août. Nous avons vu tous les événements depuis un an, les réseaux sociaux, de toutes les façons, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis un an, on le savait. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup communiqué. Monsieur Onyami, le dialogue inclusif du pouvoir et le dialogue alternatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je répéterai la même question sur M. Samba Diankombi tout à l'heure. Bon, je pense bien que M. Sassou Nguesso avait convoqué, paraît-il, par rapport aux dispositions constitutionnelles ou bien au pouvoir discrétionnaire qui lui est échu, un dialogue qu'il avait intitulé « Dialogue inclusif ». Et ce dialogue, semble-t-il, s'est déroulé à Sibiti. Et 2 ou 3 jours, une semaine après, je pense bien qu'il y a eu un dialogue alternatif. Le dialogue alternatif, c'était un dialogue où ceux qui n'ont pas participé et qui n'ont pas voulu obtempérer à la demande de M. Sassou Nguesso, et ceux-là ont organisé leur dialogue. Mais vous savez, moi, je dirais les choses très simplement. Je vous ai dit dans l'introduction que la chose qui me préoccupait le plus, c'était de pérenniser les valeurs de Jacques Opango. Jacques Opango avait une belle phrase où il disait que la beauté de la loi, c'est qu'elle est impersonnelle. Et si la critique pouvait aussi être autant impersonnelle, on avancerait. En somme, je vous dis, je suis un peu gêné de le dire, très honnêtement, permettez-moi, mais je vous dirai tout simplement une chose. Dialogue inclusif, dialogue alternatif, pour moi, c'est à peu près la même chose. C'était simplement des monologues. Et je finis monologue, vous dites monologue. Oui, c'était des monologues. Simplement parce que dialogue par définition, c'est la contradiction. Sur un point ou une thématique bien précise. Mais je vais finir pour vous dire la chose suivante, pour être simple. Je n'ai pas l'habitude de déshabiller Paul. Habiller Saint-Pierre. Non, je n'ai pas l'habitude de déshabiller Paul pour habiller Paul. Mais moi, j'ai l'habitude de déshabiller Paul et d'être déshabillé en même temps Pierre pour habiller Paulette. Vous savez, laissez-moi la possibilité de vous expliquer cette image ou cette succession de mots. C'est simplement pour vous dire une chose, nous avons besoin d'une alternative. Parce que, je le dis avec gravité et sincérité, nous assistons aujourd'hui au Congo à une forme de repartition de tâches
Et je vous ai bien dit, faites attention et suivez. Regardez mon regard. Je le dis bien et je reviens et je le dis très solennellement. Je n'ai pas l'habitude d'habiller Paul et de déshabiller Pierre. J'ai l'habitude de déshabiller Paul et de déshabiller Pierre pour habiller Paulette. Cela veut simplement dire la chose suivante. Nous avions besoin d'une réelle alternative, mais nous n'avions pas besoin de changer les hommes et de garder la même politique et le même système. D'où la nécessité aujourd'hui, monsieur Ibaka, je le dis avec autant de gravité, en face de mon contradicteur et cher ami et frère, Samba Diankoumbi. Monsieur Niami, vous avez dépassé le temps de parole parce qu'il faut que nous cadrons le débat. Monsieur Samba Diankoumbi, je répète la même question, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, comme je le dis, nous ne sommes pas des contradicteurs substantiels. Si je me suis permis, moi, modestement, citoyen du Congo, vivant à l'étranger, à cause d'une forme de contrainte, et d'assister à ce débat que nous pensons contradictoire, il y a beaucoup de raisons. Mais nous n'allons pas nous atteler à des raisons de forme. Dialogue de Sibiti, dialogue de Diatta. Nous posons la question au jour d'aujourd'hui. Le Congo a eu ses 55 ans d'indépendance. D'où venons-nous? Et pourquoi ces deux événements à 55 ans? Avons-nous fait l'état de notre pays où nous allons dans un système de perpétuer? Qu'à cela ne tienne, je tiens à redire, Jacques Opango était un fidèle d'André Grenard Matsoa. Absolument. Et ceux qui disent que les matuanistes ou les corbeaux ne sont que les originaires du Sud sont tout faux. Et dans la langue de mes parents, on dit, quand vous avez oublié le chemin, il faut repartir à la bifurcation. Absolument. Les 55 ans, M. Onyami, avons-nous, le Congo vit-il bien? Le Congo vit-il mal? Le dialogue va-t-il apporter quelque chose de positif ou de négatif? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que nous disons, ne faisons pas fi, parce que ces deux événements, au-delà de l'expression interne, ce sont de faux débats. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je répète, vous demanderez à un jeune homme d'une quarantaine d'années, même certains de notre génération, Absolument. que connaissent-ils de l'histoire du Congo? Absolument rien, parce que l'histoire a été régulièrement tronquée. Donc, nous répétons. C'est pour ça, j'ai été même surpris d'entendre qu'il y avait des gens du Nord qui sont matuanistes. Non. Notre génération ne l'a jamais su. Non, c'est pour ça que... Enfin, pour ceux qui... En deux mots, on ne peut pas tout vous dire. Nous vous donnons... Excusez-moi, M. Wilfried Onyami. Nous ne voulons pas refaire l'histoire. Voilà, c'est pas notre... En 55 ans d'indépendance, je dis bien en 55 ans. Pourquoi 55 ans? 15 août 1960 et 15 août 2015. Nous nous retrouvons où? À Paris? Nous nous retrouvons à Reims. Avez-vous oublié que Reims est une ville jumelée avec la ville de Brazzaville? Sous l'initiative du président Youlou. Qui est Youlou? Vous allez voir, le premier président. Et comment est-il arrivé à ce poste? Wow. Qui n'en déplaise à certains fiefs du pouvoir ou à certains esprits incongrus Absolument. de la politique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le président Jacques Opango devait être dans l'histoire de notre pays le premier président élu. Non. Je ne préfère ne pas vous le dire, je dis bien,
qu'il n'en déplaise, parce que tant que vous n'avez pas connu cette vérité-là... Mais attendez, Monsieur Sambadian Koumbi, moi j'ai une déformation, je ne suis pas un juriste. Non, je donne l'information. Monsieur Niamey, vous pouvez laisser monsieur... Vous allez y revenir. Oui. Non, excusez-moi. Est-ce que je peux me permettre de finir ma pensée? Monsieur Sambadian Koumbi, moi je suis un républicain. Le président Youlou, quoi qu'on dise, on a eu un député qui s'appelait Georges Yambo, qui avait complètement changé de position pour se retrouver à l'UDDA, et cela sous la pression d'un député que je refuserais éventuellement de citer de nom. Mais en tant que juriste en puissance et politique, respectueux des urnes et de la démocratie, je n'accepterai pas que vous apportez quelques doutes, quitte à vouloir démontrer que le président Youlou n'avait jamais été élu. Non, attendez. Excusez-moi. Je n'ai pas dit que le président Youlou n'avait pas été élu. Non, mais monsieur Sambadian Koumbi. Je vous en conseille. Non, monsieur Sambadian Koumbi. Je vous en conseille, monsieur. Vous savez, dans toute élection, il y a ce qu'on appelle des précédents. Et ce qui compte, c'est le résultat final. C'est le résultat final. Et même si ce résultat final est tronqué de tricherie et de mensonge. Non, monsieur Sambadian Koumbi. Monsieur Sambadian Koumbi, vous savez, nous sommes à une étape très importante de la vie politique de notre pays où règne une forme de confusion. La sagesse nous recommande d'être plus juste et d'être relativement plus démocratique. Moi, je ne vous autorise pas cela. Le président Youlou est le premier président de la République du Congo. Il a gagné ces élections. Si vous voulez parler de ce qui est malheureusement le défaut de l'homme, la traîtrise qui apparaît habituellement comme étant un sentiment qui appartient à des hommes faibles. Monsieur Niamey, je vais laisser... Oui. Monsieur Niamey, voilà. s'il vous plaît, je vais laisser quand même monsieur... Oui, Sambadian Koumbi, terminé. D'accord. Non, voilà. Monsieur Sambadian Koumbi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je me permettre. Oui. Je crois que mon contradicteur et intervieweur sur le plateau a une idée. Il a cru que j'allais me permettre d'être ou insinuer que le président Youlou n'avait pas été le premier président du Congo. Je dis, là n'est pas la question. Je dis, comment le président Youlou a accédé à la magistrature suprême? Comment il a accédé? Nous y reviendrons pour une autre fois. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, nous allons partir en 2016. La tricherie qu'il y a eu en 1958 a causé 1959. Et de 1959, nous sommes arrivés en 1960 parce qu'on nous avait accordé l'indépendance. Mais au-delà de cette tricherie qui a failli faire éclater un enfant qui était né peut-être prématurément, les deux hommes, Jacques Opango et Youlou, se sont réconciliés à la mairie de Potopoto. Ou pour l'avenir de cette nation, ils ont dit, taisons nos divergences égoïstes pour le bonheur de la nation congolaise. Aujourd'hui, on reconnaît en Jacques Opango un homme d'État d'exception. Comme on reconnaît en Youlou un homme d'État d'exception. Bon. Excusez-moi, ce sont les deux pères de la République qui ont travaillé ensemble pour l'indépendance et qui ont, pour les avenirs, travaillé ensemble. Malgré leur contradiction. Malgré leur contradiction. Parce que la contradiction n'était pas pour buter l'un ou l'autre. Absolument. Mais la contradiction était pour le développement du pays. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on disant, le jour viendra, nous recommandons à Bonjour l'Afrique de chercher à faire une émission contradictoire en ce qui concerne d'où nous venons. Ok. Monsieur Sambadian Koumbi, en tout cas, moi je suis
émerveillé parce que 59, effectivement, on ne s'est jamais intéressé à ça. Mais j'ai appris une chose. Tant qu'on ne va jamais régler les problèmes du passé, nous n'allons jamais arriver au futur. Ah mais voilà, mais moi je bondis, je sais bien que... J'adore. Non, je bondis, c'est par rapport à la géniosité de mon cher ami Samba Yankoumbi, devoir de mémoire. Ah non. Mais vous savez, devoir de mémoire, c'est une beauté. Mais quand vous dites que tant que nous n'avions jamais réglé les problèmes du passé, il est fort difficile d'envisager un avenir plus radieux. Ah oui. D'où le concept aussi ingénieux. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir un triptyque de devoir de mémoire, c'est vérité, justice et réconciliation. Voilà. C'est pour ça que nous disons, M. Willy Onyami, c'est pour ça que nous disions, tant que nous ne connaissons pas d'où nous venons, absolument. Vous allez voir, dialogue à gauche, dialogue à droite, plus oui à gauche, plus à droite, les gens vont dans la forme, mais personne ne va dans le corps du sujet. Absolument, c'est ça que je... Pourquoi je me suis permis, chers contradicteurs, intervieweurs et journalistes, émérites que vous êtes, de rendre hommage à Destin Ibaka. C'est profond dans cette affaire. Vous n'allez pas oublier que l'histoire du Congo, de 58, le jour de la proclamation de la République, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est tronquée, a été écrite avec des crimes de sang. Pour les téléspectateurs et téléspectatrices et nos amis des réseaux sociaux qui ne connaissent pas Destin Ibaka, qui est Destin Ibaka? Oh, je préfère laisser la possibilité à Bob et à Willy Onyami de parler de ce fils de la République. Mais vous savez, je le dis très simplement, la tête baissée, parce que je n'ai jamais apporté un témoignage quelconque de ce que j'ai vécu dans ma vie, chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et je le dis parce que, personnellement, j'étais avec Destin Ibaka à la veille de sa mort, avec Roger Notte. Et ce jour-là, quand nous l'avions rendu visite à la maison, la femme de Destin Ibaka, j'oublie son nom, elle était métisse, à l'époque elle avait, je crois qu'elle devait être en grossesse, si l'expression est bonne. Elle m'a même offert ce jour-là, pour la circonstance, un poisson grillé, je crois que c'était Badongo, avec le ngaïngaï. Le ngaïnga, le moussa. Voilà, j'étais avec Roger Notte. Et nous avions eu une petite contradiction avec Destin, quand Destin me dit, voilà, Wilfried, il faut que tu restes. Et je dis non, mais je ne peux pas rester là parce que les informations dont je viens d'avoir connaissance montrent que les fossoyeurs de la République sont déjà arrivés dans la ville de Pointe-Noire et qu'il n'était pas sécurisant pour lui et pour moi de rester dans un poste qui est éventuellement connu, c'est-à-dire sa résidence principale. Et ce jour-là, je mets quiconque au défi, Roger Notte, j'espère bien qu'il est toujours vivant. Et j'ai dit à Destin, moi je ne dormirai pas chez toi. Et je me suis déplacé avec Roger Notte. On est parti à l'époque voir un ami. Et à l'époque, je ne savais pas que cet ami, je crois qu'il doit s'appeler Lingo Kaba, au fond, c'était le neveu du général actuel qui tue et... Enfin, disons dans le système... Le directeur général de la police nationale, comment on l'appelle là? Attendez, comment on l'appelle? François Ndengue. Bon, je sais pas, voilà. Enfin, voilà. prends-le comme ça. Ouais, bon, bref, c'était son cousin. Et donc moi, je suis arrivé à l'immeuble de la Seine-Saint. Quoi, Lingo Kaba est cousin général Ndengue? Mais non, je ne savais pas. Donc, mais, attendez, laissez-moi restituer l'histoire. Et donc, on est arrivé avec Roger Notte. On est arrivé avec Roger Notte, on est rentré donc dans le bureau de Destin, comment je dis même de Destin Ibaka, paix à son âme. Le général...